OK, ici on aperçoit un potentiomètre qui se trouve ici dans l'écran à droite. Ce potentiomètre, on a ici 5 fils qui se rattachent. Alors je vais déplacer un peu le bouton afin de l'apercevoir mieux. SW, c'est l'interrupteur, donc lorsque j'appuie dessus, on entend un déclic. Ensuite, on a ici VRY, VRX, 5 volts et ground. Donc si on s'intéresse aux couleurs, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un raccordement sur Arduino qui est, je vais essayer de vous le montrer comme il faut, qui se trouve à être A0, le fil jaune, qui va ici à VRY, son voisin VRX, le fil orange, va à A1, le second. Le fil ici grande qui est brun avec son voisin le rouge qui est positif 5 volts sont reliés ici vis-à-vis les branchements qu'on peut difficilement voir mais qu'on peut localiser ici. Donc au centre, le fil rouge qui se trouve à être la broche V, soit le 5 volts. Le brun qui se trouve à être ici, là, ça c'est le G pour ground. Donc on alimente le potentiomètre ici, puis les deux signaux X et Y se ramènent sur A0 et A1. Donc ce que ça donne en fait, c'est un contrôle, ça sur un servomoteur. Le servomoteur, je vous le montre ici. Il est rattaché ici par le connecteur sur D9. Faites attention au moment de raccorder le connecteur. Le fil orange se trouve à être le signal. Le signal à la lettre S qu'on aperçoit là. Donc au centre, on retrouve le V pour 5 volts, le fil rouge, puis le fil brun, là, le grand G, qu'on aperçoit ici à côté. Donc, qu'est-ce que ça a? Aussi le petit fil vert ici. J'ai utilisé une broche quelconque, j'ai choisi des 12 dans l'éventualité que je veuille utiliser le bouton. Lorsque j'appuie sur le joystick, c'est aussi un bouton. Donc mon code, qu'est-ce qu'il fait présentement? C'est ce que je vais vous montrer. Donc je me place ici comme ça afin de voir le phénomène. Là. Alors si on examine dans Tinkercad, comment j'ai relié ça? Ça me donne le Arduino ici, le joystick, je l'ai laissé là avec son nom joystick. On voit ici les deux fils, A0, A1, qui correspondent à X et Y. Puis on aperçoit aussi là, sur la broche numéro 9 le servomoteur. À ça, j'ai ajouté port série, mais bon, pour l'exemple, je ne l'utilise pas. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des fonctions, en fait des variables plutôt, pardon. J'ai déclaré 3 variables. Je suis allé ici dans le menu chercher mes blocs, comme ça ici. Puis j'ai donné des nombres à ces variables-là au moment du départ. Donc on voit l'angle central 90, valeur X, valeur Y. Donc ce sont des nombres que mon code ici en bas là, va utiliser. Donc avant tout, on va regarder comment ça se comporte tout ça. Donc si je bouge, je vois ici que pour un axe, celui-ci là, il y a une réaction. Puis dans l'autre axe, ici, on ne voit rien. Donc, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui engendre tout ça? Bien, allons lire le code. Donc, je déplace, je reviens ici à nouveau. Donc, je viens vérifier les coordonnées X du joystick. J'ai donc utilisé un bloc rouge là, provenant d'ici dans la palette. Et je viens verser la valeur de la coordonnée X dans la variable qui s'appelle valx. Donc, pour mémoriser là, ce nombre. Valx, par la suite, il est ici. Et cette valeur-là, qui peut varier de 0 à 1023,
Et étalonné, ça veut dire quoi ça? C'est que pour 0, ça va rester 0, mais 1023 va devenir 160. Donc, je réduis là, la proportion. Ensuite, la troisième boîte ici me dit l'angle de mon cerveau sera additionné de 10. Donc, supposons que j'ai une valeur provenant de x. On dira 1023, tiens. Mais 1023, ici, sera étalonné pour la valeur 160. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la variable angle cerveau deviendra 160. Le troisième bloc, 160, c'est la variable ici, va être additionné de 10. Donc, maintenant, après ce bloc-ci, le passage du bloc, angle cerveau va devenir 170. Puis finalement, la valeur 170 va être, dans le fond, une quantité de degrés que mon cerveau moteur là, va appliquer.